Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Sainte-Baume avec le frère Paul-Marie pour une nouvelle émission, Comment va ton âme, avec un format un peu plus court. Je suis très content de vous retrouver après 6 mois d'absence. Il m'a fallu, pour cause de ministère, interrompre momentanément notre émission. Et cette année, je voudrais, au moins en ce début d'année, parler avec vous pendant un certain temps de la Vierge Marie dans notre vie spirituelle. Et peut-être avant de parler de la Vierge Marie dans notre vie spirituelle à nous, peut-être qu'il faut en parler dans le mystère du Christ et de l'Église, ainsi que le Concile Vatican II, en particulier, enfin de manière achevée, parce que toute la tradition de l'Église est ininterrompue jusqu'à ce texte du Concile que je vous lis. La bienheureuse Vierge, prédestinée de toute éternité, à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe, pour être la mère de Dieu, fut sur la terre, en vertu d'une disposition de la providence divine, l'aimable mère du divin Rédempteur. Généreusement associée à son œuvre, à un titre absolument unique, humble servante du Seigneur. En concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Là, vous trouvez ça dans le chapitre 8 de la Constitution de Lumen Gentium. C'est un texte magnifique qui parle de Marie comme mère de Dieu et mère des croyants, comme vous l'avez entendu, une coopération au salut, comme tous les baptisés sont invités à coopérer au salut, mais elle d'une manière absolument unique. Et donc il faudra voir quelle est cette manière absolument unique, même si, évidemment, on a entendu que son obéissance, son espérance, sa foi, son ardente charité étaient sans pareil. En tout cas, à côté du titre de Mère de Dieu et des croyants, le Concile va utiliser une catégorie fondamentale pour illustrer le rôle de Marie, c'est celle du modèle, ou de la figure de l'Église. Je vous lis encore. La bienheureuse Vierge, de par le don et la charge de sa maternité divine, qui l'unissent à son Fils, le Rédempteur, et de par les grâces et les fonctions singulières qui sont siennes, se trouve également en intime union avec l'Église. De l'Église, comme l'enseignait déjà saint Ambroise, la Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. Vous voyez, on sait que la plus grande nouveauté du Concile, c'est d'avoir inséré Marie, le discours et la méditation et la contemplation sur Marie à l'intérieur de la Constitution sur l'Église. C'est-à-dire qu'en méditant sur le mystère de l'Église, on est immédiatement invité à regarder la Vierge Marie. Et en faisant cela, le Concile procédait à une sorte de renouvellement de la théologie mariale. La question de Marie n'est plus discutée à part, à part des autres traités. Il y avait, moi j'ai eu ça, et c'est normal d'ailleurs parce que la Vierge Marie a beaucoup de mystères en elle, et il faut bien une année pour l'étudier. Mais enfin, il est vrai qu'on avait pris l'habitude de considérer Marie comme un être à part. Elle l'est, bien entendu, mais absolument à part. C'est-à-dire que on avait regardé Marie dans ses privilèges, dans ce qui lui était spécifique, et non dans ce qu'elle avait de commun avec les baptisés.
Alors évidemment, elle ne peut pas avoir de péché, mais, mais en revanche, elle a une sainteté à laquelle tous nous sommes appelés. Et alors évidemment, à la suite de saint Augustin et de saint Ambroise, comme vous l'avez entendu, Marie est vue comme le membre le plus excellent de l'Église, mais un membre à part entière, intérieur à l'Église, et non au-dessus de l'Église. Au contraire, elle est la première Église. C'est elle la première Église, et c'est elle, si je puis dire, qui incarne le mystère de l'Église avec le plus de netteté et le plus d'exemplarité. Et puis c'est elle qui commence, au fond même, on pourrait dire, le mystère de l'Église, dans sa plénitude de grâce. On y reviendra. Parce que l'Église, évidemment, elle existe, on pourrait dire, depuis que Adam est racheté. Marie est sainte, Marie est bienheureuse, dit encore le Concile, mais l'Église est plus importante que la Vierge Marie. Pourquoi ? Continue le texte. Parce que Marie est une partie de l'Église, un membre saint, un membre excellent, un membre suréminent, mais pourtant un membre du corps tout entier. Si elle est membre du corps pris en son entier, le corps est plus assurément qu'un seul membre. Voilà, on connaît évidemment très bien la métaphore de saint Paul sur l'Église, métaphore qui prend appui sur le corps. Et ici, le Concile montre bien que si Marie est le membre le plus suréminent du corps, eh bien, elle appartient au corps. Ça, c'est la première chose que dit le Concile. Bon, c'est-à-dire qu'elle est Marie est une sauvée comme nous. Elle a été rachetée. Alors, rachetée d'une manière très spéciale. On en parlera quand on parlera de l'Immaculée Conception. Mais enfin, tout de même, Marie a été rachetée comme nous. Et donc, à ce titre, elle est membre de l'ensemble des sauvés. Qu'est-ce que c'est l'ensemble des sauvés, si ce n'est l'Église? Mais évidemment, parmi cet ensemble, il y en a une, d'abord qui a été sauvée de manière très particulière, et puis qui a été sauvée de manière suréminente, et qui a concentré en elle tous les trésors de la grâce, qui est le modèle de l'Église, qui est le modèle des rachetés. Voilà ce que dit le Concile. Et puis, le Concile ajoute, vous l'avez entendu, que le corps est plus important que les membres. Bon. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si on vous lance un caillou vers vos yeux, immédiatement, vos mains protégeront les yeux, bien entendu. Mais si les yeux fonctionnent, c'est parce que le cerveau fonctionne. Et si un membre commence à être blessé, si on a une maladie au foie, au pied, bref, si un des membres a une maladie, c'est le corps tout entier qui réagit. Et à ce moment-là, l'œil lui-même est atteint. Alors, ce qui est vrai de la maladie est aussi vrai de la santé. C'est-à-dire que si l'œil peut voir, c'est parce que le corps tout entier est animé de la vie et de sa propre vie. Donc l'œil doit sa vie au corps tout entier. Et à ce moment-là, le corps, on comprend bien que l'ensemble du corps, tout l'organisme, tout l'être, est plus important que un des membres, même si ce membre est le plus excellent. Et on comprendra bien que, en effet, ce que l'on dira sur l'Église, eh bien, éclairera le mystère de Marie, et ce qui est dit sur Marie éclairera sur le mystère de l'Église, sur ce qu'elle est, c'est-à-dire membre du corps du Christ. Et comme telle, elle est un prolongement, pour ainsi dire, de l'incarnation du Verbe. C'est ce que souligne d'ailleurs saint Jean-Paul II dans son encyclique sur la mère du Rédempteur, Redemptoris Mater. Je vous lis. Présenter Marie dans le mystère du Christ, c'est aussi pour le Concile une manière d'approfondir la connaissance du mystère de l'Église. Voilà.
Donc il faut rattacher, mais ça c'est vrai de toute notre vie de baptisé, hein, il faut d'abord nous relier d'abord au Christ, à Jésus, et puis comprendre comment ce lien à Jésus nous met en communion les uns avec les autres, nous met en lien les uns avec les autres, et nous met en lien dans une communauté de croyants qui dépasse infiniment simplement la communauté qui nous est proche, que ce soit notre communauté familiale, que ce soit notre paroisse, hein, ou que ce soit notre groupe ou notre communauté religieuse. À partir du moment où on s'attache au Christ, eh bien, du coup, on est relié à tous ceux qui s'attachent au Christ et qui portent ce de nous de chrétiens. Et du coup, nous nous insérons dans une communauté qui est plus grande que nous, hein, dans un corps qui est beaucoup plus grand que nous, fait de milliers et de milliers de membres, qui eux aussi ont essayé d'être des autres Christ, hein, d'incarner la parole du Christ. Bon, et parmi ces membres, évidemment, il y a, nous l'avons dit, la Vierge Marie. Donc présenter le mystère du Christ, on comprend bien ce que dit Saint Jean-Paul II, c'est présenter, c'est approfondir la connaissance du mystère de l'Église. Hein. C'est montrer comment Marie s'attache au Christ et du coup comment elle incarne le mystère de l'Église. Et au fond, rien n'est nouveau. Hein. D'ailleurs, dans la foi, souvent les choses ne sont pas nouvelles, c'est notre manière de les dire ou notre manière de les vivre qui sont nouvelles, mais tout a été dit par le Christ, tout a été dit dans l'Évangile. Et souvent les pères de l'Église avaient déjà repéré cette manière de parler de la Vierge, et en particulier en parlant de sa foi. Marie a cru, nous dit saint Augustin, et ce qu'elle a cru s'est accompli en elle. Lorsque l'ange eut ainsi parlé, pleine de foi et recevant le Christ dans son âme, avant d'en le recevoir dans son sein, elle répondit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Vous l'avez entendu, cette magnifique phrase, recevant le Christ dans son âme avant de le recevoir dans son sein. Elle a d'abord conçu spirituellement le Christ par sa foi. Elle a d'abord dit oui, parce que l'ange lui a demandé à convoquer sa liberté. Et donc c'est son oui, et son oui libre, qu'elle a fait évidemment dans la foi, au Dieu Tout-Puissant, que s'est réalisée à ce moment-là une autre conception, une conception charnelle du Christ dans sa chair. Mais avant d'être mère, Marie est servante du Seigneur, comme elle le dit d'elle-même, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Avant d'aller plus avant, peut-être qu'on peut juste remarquer que pour nos frères protestants, le mystère de Marie est un mystère difficile à aborder, en tout cas avec nous catholiques. Et je voudrais tenter une certaine réponse, en partant au fond de ce que les protestants croient déjà. Et en particulier, je voudrais comparer Marie à Abraham. Parce que si Marie est vraiment, comme nous l'avons dit, membre de l'Église, alors il vaut mieux la comparer aux autres membres de l'Église. Même si cette Église n'était pas encore achevée, elle était déjà commencée dans l'alliance avec Abraham. Et la Bible dit bien que Abraham est notre père à tous. La Bible le dit, Dieu dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et on entrevoit ici la possibilité d'un discours écuménique sur Marie. En ce sens que Abraham n'est pas simplement un modèle ou un maître, il devient une cause de bénédiction. Et en effet, s'il a été appelé notre Père à tous, c'est-à-dire
le Père de tous les croyants, comme le dit saint Paul aux Romains au chapitre 4, verset 16, ou en Luc 16, 24, on comprend alors que l'Église n'hésite pas à appeler Marie notre mère à tous, c'est-à-dire mère de tous les croyants. Je voudrais vous citer un exégète protestant de notre époque qui dit également ceci, à propos d'Abraham, pas à propos de Marie. Mais enfin, vous voyez bien où je veux en venir, c'est-à-dire que si on arrive à le dire pour Abraham, pourquoi ne pourrait-on pas le dire pour Marie? On s'est demandé si les paroles de Genèse 12.3, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », donc parole qui a été dite à Abraham, avait pour seul but d'affirmer qu'Abraham deviendra une espèce de formule pour bénir, et sa bénédiction un proverbe. C'est-à-dire, voilà, je vais jurer par Abraham ou je vais bénir par Abraham. Non, dit-il, on doit revenir à l'interprétation traditionnelle qui interprète cette parole de Dieu comme un ordre donné à l'histoire. Comme un ordre donné à l'histoire. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dieu donne un ordre à l'histoire en disant que à partir d'aujourd'hui, dans toute l'histoire des hommes, eh bien, on appellera Abraham père des croyants. Et il ajoute, dans le plan salvifique de Dieu, Abraham se voit réserver le rôle de médiateur de la bénédiction pour toutes les générations de la terre. Vous voyez, à ce moment-là, Abraham est bien dit médiateur entre Dieu et les hommes. Bien sûr, Dieu parle directement au cœur du croyant, mais ces bénédictions, ces grâces, sont souvent données par des médiations. D'abord, on le voit déjà dans la création. Dieu nous donne la vie, la croissance et l'être. Et c'est très vrai comme cause première. Mais il le fait par le soleil, par l'oxygène, par nos parents qui nous ont donné la vie et même qui nous ont nourris, pour la plupart d'entre nous. Donc vous voyez que Dieu agit, évidemment, pour tous et auprès de chacun, mais toujours en passant par des instruments, par des médiations. Et ce qui est vrai de la création est vrai aussi de sa bénédiction. Dieu est passé par Abraham pour cette bénédiction à toutes les générations de la terre. Et voilà pourquoi la tradition chrétienne, la plus ancienne, avec laquelle nos frères protestants sont tout à fait d'accord, que, au fond, il y a aussi une femme, Marie, qui n'est pas simplement un exemple de bénédiction et de salut, qui n'est pas simplement un exemple de grâce, mais aussi, et d'une façon qui ne dépend pas uniquement que de la grâce et de la volonté de Dieu, elle est cause du salut. Elle est vraiment instrument du salut, de la même manière que la nourriture que je mange, elle est cause de ma croissance. C'est clair. Même si c'est Dieu qui est derrière ce don de la nourriture, il n'empêche que la nourriture elle-même participe de cette cause. Comme Ève, écrit saint Irénée, devint cause de... Donc on est en 150 après Jésus-Christ. Comme Ève, écrit saint Irénée, devint cause de mort pour elle et pour tout le genre humain en désobéissant. Donc Ève est cause de mort, et Adam bien entendu, il ne s'agit pas ici de la misogynie, Adam et Ève ensemble, et puis tous les suivants qui ont perpétué le péché. Comme Ève, écrit saint Irénée, devint cause de mort pour elle et pour tout le genre humain en désobéissant, Marie, en obéissant, devint cause de salut, cause de salut pour elle et pour tout le genre humain. Et les paroles de Marie, qui dit dans le Magnificat « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse », rappelle étrangement le commandement que Dieu a donné à Abraham « Par toi seront bénis tous les peuples de la terre », excusez-moi. Et donc, les pionniers de la réforme protestante, d'ailleurs, ont reconnu à Marie le titre et sa prérogative de mère comme
notre mère à tous et mère du salut. Et même lors d'une prédication d'une messe à Noël, ça on ne le sait pas, Luther avait dit, je vous cite, « Quel réconfort et bonté débordante de Dieu, que l'homme, parce qu'il croit, peut vanter ce bien précieux, avoir Marie pour vraie mère, le Christ pour frère, Dieu pour père. » Si tu as foi en cela, alors tu es vraiment assis sur les genoux de Marie et tu es son cher enfant. Une autre autorité protestante, Zwingli, dans un sermon de 2524, pardon, 1400 la réforme n'était pas arrivée, appelle Marie, je vous cite, la pure Vierge Marie, mère de notre salut. Et dit n'avoir jamais à son propos pensé et encore moins enseigné ou informé quelque chose d'impie, honteux, indigne ou méchant. Ouais. Donc c'est bizarre, vous voyez, c'est curieux quand on lit ces textes. On se demande comment on en est arrivé là, comment sommes-nous arrivés à cette situation d'embarras vis-à-vis de Marie chez nos frères protestants, au point que dans certains milieux, rabaisser Marie, attaquer continuellement les catholiques sur ce sujet, et survoler tout ce que les Écritures disent sur Marie, est devenu presque monnaie courante. Évidemment, c'est difficile ici de refaire l'histoire, mais pour sortir de cette triste situation, je pense qu'il faut d'abord reconnaître, de notre part à tous, et en particulier à nous les catholiques, que peut-être très souvent on a contribué à rendre Marie inacceptable, parce qu'on l'a honorée peut-être de manière parfois exagérée et irréfléchie. Alors je sais bien que dans l'amour tous les excès sont possibles, et donc ces excès sont toujours pardonnables. Je pense que Marie... elle les pardonne, mais peut-être que on a utilisé Marie par exemple comme une arme contre nos frères protestants. Ouais. Alors évidemment côté protestant, il y a certainement évidemment quelque chose de négatif, prendre acte de l'influence négative dans leur attitude envers Marie. La polémique qu'ils ont eue contre les catholiques, c'est-à-dire que de la même manière que les catholiques parfois se servis de Marie contre les protestants, de la même manière les protestants sont servis de Marie contre les catholiques. Et c'est jamais la division n'est jamais source pour une bonne théologie. Et donc Marie pourtant n'est pas une idée. Elle n'est pas une théorie ou un principe abstrait. Elle est une personne concrète. Elle a une généalogie, elle a un époux, elle a une vie, quoi. Et on ne peut pas, comme ça, la théoriser ou s'en servir pour en faire un concept anti-ceci ou anti-cela. Elle est plutôt très simple, Marie. Il y a une luthérienne qui est décédée il y a quelques années, qui s'appelle Mère Basilea Schlink, qui a fondé une communauté de religieuses au sein de l'église luthérienne qui était appelée les Sœurs de Marie, qui sont répandues d'ailleurs aujourd'hui dans plusieurs pays. Et dans un de ses ouvrages, après avoir réparé les divers textes de Luther sur Marie, dont je vous ai parlé, elle en tire cette conclusion. Je vous lis. En lisant ces paroles de Luther, qui a honoré Marie jusqu'à la fin de sa vie, en a célébré les fêtes et chanté chaque jour le Magnificat, on sent combien nous nous sommes éloignés en général de la juste attitude envers elle. Nous voyons combien nous autres évangélistes nous sommes laissés submerger par le rationalisme. Le rationalisme qui n'admet que ce que l'on peut comprendre avec la raison, en se répandant, a chassé de l'Église évangélique les fêtes de Marie et tout ce qui s'y rapporte. Il a fait perdre le sens de toute référence biblique à Marie. Aujourd'hui encore, nous souffrons de cet héritage. Si Luther, par cette phrase, après le Christ, phrase de Luther, écoutez bien, après le Christ, elle est dans toute la chrétienté le précieux joyau, jamais assez loué.
c'est magnifique, elle parle de Marie. Après le Christ, elle est, dans toute la chrétienté, le précieux joyau, jamais assez loué. Alors elle continue, si Luther nous inculque cette louange, pour ma part, je dois confesser être parmi ceux qui, durant de longues années de leur vie, ne l'ont pas fait. Passant à côté de ce que dit l'Écriture, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse. Je ne m'étais pas situé parmi ces générations, dit-elle. Et là, elle dit grandement le mystère de l'Église, en disant ça. Le mystère de l'Église, c'est se situer parmi ces générations qui disent Marie bienheureuse. Vous voyez, alors, tout cela, évidemment, nous permettent de cultiver non seulement l'espoir que catholiques et protestants, un jour plus ou moins proches, ne seront plus divisés, hein, mais surtout qu'il n'y a pas de crainte à avoir à aimer Marie, à se mettre sous sa protection. Car comme à Abraham, qui a dit « En toi seront bénis tous les peuples de la terre », hein, Dieu a commandé dans l'histoire que par elle, toutes les générations la diront bienheureuse. Voilà, j'espère que vous pourrez la proclamer bienheureuse, dire très souvent votre Je vous salue Marie, car là où est Marie, là est l'Esprit, là où est Marie, là est Jésus. Et là où est Marie, est là l'offrande au Père. Bonne semaine à vous tous et à la semaine prochaine.